Être photographe, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est un art. Et au cœur de cet art, il y a un geste fondamental, une règle essentielle, la mesure de la lumière. Chaque photographe, qu'il soit débutant ou confirmé, doit apprendre à la comprendre, à la mesurer. C'est même, selon moi, la première chose à savoir quand on commence la photographie. Chaque scène, chaque sujet demande une lumière qui lui est propre. Et c'est à nous, photographes, de savoir la saisir. Ce geste, cette mesure, c'est aussi une manière de garder la maîtrise sur ce qui pourrait facilement nous échapper. Dans un monde où tout est en mouvement, où la lumière change à chaque instant, il nous revient de savoir la capturer avec précision. C'est un équilibre subtil, un jeu délicat entre ouverture, exposition et sensibilité. Car la lumière n'est jamais la même d'un jour à l'autre. Elle se lève différemment, se couche plus tôt ou plus tard, et change en fonction de la météo et des saisons. Pour la mesurer, il existe un outil scientifique, le pose-mètre. Cet outil vous permet de gagner un temps considérable, car grâce à lui, vous pouvez mesurer, appliquer les réglages sur l'appareil photo et y avoir à coup sûr la juste exposition au moment de déclencher, sans même avoir à regarder l'écran de votre appareil photo. Dans cette vidéo, il s'agit de mesurer la lumière incidente, c'est-à-dire la lumière émise par la source lumineuse. Pour faire simple, un pose-mètre va mesurer la quantité de lumière qui vient frapper la cellule et vous donne des données à utiliser pour régler votre appareil photo. Vous avez l'ouverture, les ISO et le temps d'exposition. Après des années de pratique et de formation, je sais qu'un capteur est beaucoup plus sensible dans les hautes lumières que dans les tons sombres. 50% des informations saisies par le capteur se trouvent dans les hautes lumières. Pour exploiter au maximum ces informations, je vais augmenter l'exposition de 1 IL. Pas de panique, on verra ça dans une vidéo dédiée. La prise de vue est forcément au format RAW. Le format JPEG étant un format compressé, il ne permet pas d'avoir autant d'amplitude que le RAW. Sur ce fichier RAW sera appliqué lors du post-traitement un profil linéaire, afin d'aller récupérer du détail dans les tons les plus clairs et surtout dans les plus sombres. Toujours pareil, on en parlera dans une autre vidéo. Vous avez tous déjà vu ces photos pleines de grains disgracieux quand l'éclairage est faible. En mesurant la lumière et en fonction des capacités techniques de votre appareil, vous pouvez vous débarrasser de ce désagrément et avoir presque toujours la photo idéale. Voici une démonstration rapide. Vous comprendrez mieux l'intérêt de mesurer ces lumières. Nous allons vérifier le potentiel du capteur de mon téléphone, le Xiaomi 14T Pro. On se fiche des spécificités du téléphone, je ne vais m'intéresser qu'aux 3 paramètres du triangle d'exposition. Ouverture, ISO, temps d'exposition. Il est écrit que l'ouverture est fixe, d'une valeur de f1.6. Le pose-mètre permet de sélectionner f1.4, puis f2, ce qui va être une différence de 0,3 IL par rapport à la valeur la plus proche, à savoir f1.4. Dans l'exemple qui va suivre, je ne prendrai pas en compte ce décalage, afin de ne pas risquer de vous perdre. La sensibilité va de 50 à 6400 ISO, et le temps d'exposition de 30 à 1/8 millième de seconde. J'ai tous les réglages nécessaires à la réalisation d'une photo 100% manuelle. L'exemple se fait en face du magnifique cœur de Troie, en extérieur, donc avec une seule source de lumière, le soleil. Je réalise la mesure comme ceci, orientée vers l'endroit où se trouvera la caméra du téléphone. J'ai pris soin d'enregistrer au préalable la valeur d'ouverture et des ISO sélectionnés dans les réglages du téléphone afin d'avoir comme donnée le temps d'exposition fourni par le pose-mètre. Il m'indique 1/4 millième de seconde, ce qui correspond au temps d'exposition à appliquer pour que la photo soit correctement exposée selon les principes de la charte des grilles. Pareil, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'applique ce réglage dans mon téléphone et j'appuie sur le déclencheur. L'appareil à ce moment-là n'agit plus sur les réglages d'exposition. Je suis donc le seul maître du rendu final. Mais rappelez-vous, mon objectif est d'exploiter le plein potentiel du capteur. J'applique donc plus 1 IL au réglage de temps d'exposition, soit 1/2 millième de seconde. Vous remarquez tout de suite que la photo est beaucoup plus lumineuse et c'est normal. La manipulation a multiplié par 2 la quantité de lumière qui arrive à la surface du capteur. Maintenant, voyons nos résultats en post-traitement. Et pour rappel, de la prise de vue au traitement, tout est réalisé depuis le téléphone. Je vais accélérer les étapes sans vous expliquer ce que je fais. Il y aurait beaucoup trop de choses à raconter. J'aurai le plaisir de vous montrer tout ça dans d'autres vidéos. Là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer visuellement l'intérêt de mesurer la lumière et de surexposer vos photos afin de tirer parti du meilleur de votre équipement.
Dans ce cas, le capteur principal du Xiaomi 14T Pro. J'ai volontairement donné un aspect un peu plat aux photos pour bien se rendre compte du gain de qualité. Vous remarquez que les photos ont l'air identiques. Néanmoins, une des deux a été éclaircie au post-traitement et l'autre à la prise de vue. Ça n'a pas le même impact sur le rendu final. Si vous regardez bien, dans la photo qui a été éclaircie en post-traitement, il y a une dégradation dans les tons sombres. Dans la photo éclaircie en prise de vue, remarquez tout de suite qu'il n'y a aucun défaut dans les ombres, le grain a disparu et vous avez une photo parfaitement nette. Et ce gain de qualité, vous le retrouvez dès le post-traitement. Vous pouvez appliquer tous les réglages que vous voulez à votre photo, vous n'aurez pas de défaut dans les ombres. Et rappelez-vous, je n'ai pas fait cette photo depuis un appareil photo conventionnel, j'ai utilisé mon téléphone. C'est bien la preuve que quand on applique les bonnes techniques photo, même sur un téléphone, on peut avoir une photo de qualité. À savoir qu'il existe une méthode pour mesurer approximativement la lumière en utilisant des tableaux de comparaison. C'est très pratique si vous ne pouvez pas utiliser un pose-mètre. Je vous explique tout ça prochainement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez plus d'informations sur le sujet abordé dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et toujours pareil, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous mets en bonus le résultat de la photo prise pour l'exemple. Je n'ai pas eu de difficulté à traiter cette photo, la lumière étant bonne dès la prise de vue. En quelques réglages, j'ai eu le résultat souhaité. Comme je vous disais, c'est aussi pour ça que c'est important de mesurer sa lumière. La prise de vue est bonne, le traitement ira très vite. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!